Chers amis, bonjour. Une joie de vous retrouver encore une fois autour des thèmes abordant l'orientation scolaire et professionnelle. Vous êtes sur la chaîne Parlons de l'OSP, parlons de l'orientation scolaire et professionnelle. Comme vous le savez, ici, nous discutons des sujets portant sur les séries, les filières, les formations, qu'elles soient universitaires ou non, les métiers, les professions et également l'immigration pour études. Je suis Yaoché Dedo, conseiller d'orientation et psychologue. Bienvenue à vous. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne avec nous, sachez qu'il est très important de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder les 3 erreurs que nos nouveaux brevetés, ceux qui viennent d'avoir le BEPC, commettent ou ne doivent pas commettre pour une réussite au lycée et également à l'université. Nous avons déjà fait 3 vidéos abordant comment est-ce qu'un nouveau breveté doit choisir sa série au lycée. Aujourd'hui, nous allons reparler de manière brève et lister les 3 erreurs que nos nouveaux brevetés ne doivent pas commettre. Premièrement, il est très important de ne pas suivre les autres. C'est-à-dire que votre ami décide de faire la série A4 ou bien votre ami décide de faire la série C, vous également, pour ne pas vous retrouver seul dans une salle quelque part, dans une autre série, vous décidez de faire la même série. Ça, c'est très grave et c'est l'erreur à ne pas commettre. D'accord? Il ne faudrait pas suivre un membre de votre famille, un cousin à vous, un ami à vous qui décide de faire une filière. Parce que vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Deuxièmement, vous ne devez pas céder à la pression des parents en termes de choix de votre filière, de votre série. Parce que vos parents, peut-être votre papa a fait la série C et il est aujourd'hui ingénieur et il vous pousse également à faire cette série alors que vous n'avez pas les mêmes aptitudes avec la mathématique et la physique. Donc, suivre les parents dans le choix de votre série est quelque chose à revoir parce que vous n'avez pas les mêmes aptitudes, comme je viens de le dire. Parfois, les parents voudraient voir leurs enfants dans les meilleures séries, bien sûr. Et pour eux, les meilleures séries, c'est ce qu'eux ils décident que les enfants ou bien leurs enfants doivent faire. Alors que la meilleure série est en fonction des aptitudes de chacun. Ce n'est pas parce que votre parent voudrait que vous embrassiez la série F1 par exemple, que vous également, vous êtes obligé de faire cette série. Si vous avez des difficultés à discuter avec vos parents dans le sens à trouver une série, rapprochez-vous du centre d'orientation de votre commune ou bien de votre pays ou bien de votre ville. Chaque ville en Afrique pratiquement et partout dans le monde ont un centre d'orientation. Cherchez sur Internet et localisez votre centre d'orientation et rapprochez d'eux pour une médiation. Ils auront le plaisir de prendre contact avec vos parents et ensemble, vous allez trouver un terrain d'entente dans le choix de votre série. Troisièmement, il est très important de choisir votre série en tenant compte de votre âge et de la situation socio-économique de vos parents. Si déjà, parlons de votre âge, si vous avez l'âge un peu avancé, d'accord, vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle série parce que déjà vous aurez à faire 3 ans au lycée et après 5 ans à l'université pour faire le master. Donc globalement vous allez faire 8 à 10 ans pour votre diplôme.
Donc, repensez à votre orientation en termes d'âge. Comme je l'ai dit, il faudrait, si vous ne vous retrouvez pas, rapprochez-vous d'un centre d'orientation. Les conseils d'orientation feront le plaisir de vous aider dans ce sens-là. D'accord? Merci beaucoup de garder cette information très, très précieusement. Alors, il est très important de ne pas faire votre orientation sans tenir compte de votre âge et du niveau socio-économique de vos parents. Qu'est-ce que ça veut dire, niveau socio-économique de vos parents? Alors, parfois, la série que vous avez choisie n'est pas proche de vous, un peu éloignée. Dans ce sens-là, il est important que vous réfléchissiez et que vous discutiez profondément de ces paramètres. Parce qu'il va falloir financer l'étude pendant plusieurs années et faire des déplacements vers l'école. Donc, si vos parents n'ont pas un niveau socio-économique assez abordable, il faudrait y réfléchir. Également, il y a des séries qui vous amènent vers des filières à l'université et que ces filières vous amènent à engager des fonds d'études assez élevés. Donc, prenez des conseils et faites des recherches en ce sens-là pour savoir si vos parents auront la capacité de soutenir votre étude dans la voie de la série que vous choisissez. Voilà les 3 erreurs à ne pas commettre dans le choix de votre série à l'université. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci, au plaisir de vous retrouver. Bye bye.